bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sauverais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Et dans le livre de... Commençons dans 1 Samuel, au chapitre 4. 1 Samuel 4, lisons de 18 à 22. 1 Samuel, au chapitre 4, du verset 18 au verset 22. À peine est-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et
que celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était cause de la Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Nous lirons encore dans le livre des Nombres. Disons dans Nombres au chapitre 10, le verset 34. Et après nous lirons dans Nombres chapitre 9. Lisons d'abord dans Nombres chapitre 10, le verset 34. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant les jours, lorsqu'ils partaient du camp. Et Nombre chapitre 9, 16 à 23. Nombre 9, 16 à 23. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du jour au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait auprès un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne savons pas quoi dire à ton peuple, mais toi tu sais, oh Dieu, tu sais pourquoi ton peuple est ici. Ainsi parle-leur, Jésus. Dis-leur ce que tu as leur dire, Père. Ôte-moi du chemin et parle toi-même à ton peuple, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Écoute aussi dans ton peuple, Jésus. Et que nous soyons tous dans les lieux célestes en Christ. Mets la joie dans nos cœurs, la joie du salut dans nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur, dans cette petite prédication. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais que nous puissions développer juste un tout petit sujet que je vais intituler « La nuée de gloire avance, avançons avec elle ». La nuée de gloire avance, avançons avec elle. Notre leçon, je crois que je vais la commencer par Abraham. Abraham qui est notre père dans la foi. Abraham était un païen. Il était un idolâtre. Il ne servait pas le vrai Dieu. Mais un jour, Dieu a appelé Abraham. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit de sortir, de laisser sa peuple, de laisser son pays, de laisser sa nation
et d'aller dans une terre étrangère. Selon Abraham, il ne connaissait même pas là où il devait aller. Mais dans sa pensée, il voulait aller dans une ville que Dieu lui-même était les constructeurs, les bâtisseurs. Donc quand il sortait, il ne savait pas où aller. Mais Dieu lui a simplement dit, sors de ton pays. Sors de ta nation. Va au pays où moi je te montrerai. Même si cela a été dit à vous, vous penserez que ce pays-là que Dieu vous montrerait, c'est le pays que lui-même a construit. C'est une ville que lui-même a construite. Et le frère Abraham me dit que c'est l'exemple de la marche chrétienne. C'est l'exemple de la marche chrétienne. Quand nous venons à Dieu, nous devons sortir de toute fréquentation du monde. Le frère Abraham le dit dans la prédication, croire Dieu. Je vais vous le dire. Now, Abraham didn't have any great cloud of witnesses like we have today. Et Abraham n'avait pas une grande nuée de témoins comme nous en avons aujourd'hui. For Abraham himself was a Chaldean. Parce que Abraham lui-même était un Chaldéen. Yet father of Jews. Et son père était juif. But he was a Chaldean from the city of Ur. Il était un Chaldéen de la cité d'Ur. And he was called out from among his people to walk in the strange land. Et il a été appelé hors de son peuple pour marcher dans une terre étrangère. How beautiful that types the Christian walk today. Quelle est l'image merveilleuse de la marche chrétienne aujourd'hui? That we have to come out from our associates of the world to walk in the strange land. Nous sommes à la sorte de fréquents du monde pour marcher dans une terre étrangère. Or strange to the, or étranger to the first land that we walked in. Étranger de la terre dans laquelle nous marchions. And the land that we call today, et cette terre dans laquelle nous sommes appelés aujourd'hui, is walk in the Christian way. C'est marcher dans la voie chrétienne. Walk with Jesus. Marcher avec Jésus. Separate ourselves from the things of the world. Nous séparer nous-mêmes des choses du monde. C'est ça le type de la sortie d'Abraham pour nous les chrétiens. Donc quand nous venons à Dieu, nous ne devons pas venir avec tout ce que nous avons comme péché. Amener cela dans notre vie chrétienne. Nous devons abandonner le monde, abandonner les péchés, abandonner les choses du monde et marcher dans une autre terre. La terre sainte, la terre chrétienne. Marcher comme des chrétiens. Vivre comme des chrétiens. Si dans l'autre côté, j'étais un critiqueur, et quand je viens à Dieu, je dois laisser la critique. Si j'étais un menteur là-bas, quand je viens à Dieu, je dois laisser les mensonges. Et marcher avec la parole de Dieu. Tu me poseras la question, mais comment peux-je laisser le mensonge? Mais tu confesses cela à Dieu. Mais Dieu est vivant. Il a la capacité de te changer. Il peut te transformer encore. Il peut encore enlever le monde de toi. Et te remplir de son esprit. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, le frère Branham me dit que les gages que tu crois au Seigneur Jésus, Jésus-Christ de sa part, il va maintenant te donner le Saint-Esprit. Comme preuve que tu crois au Seigneur Jésus. Donc quand tu viens à Jésus, tu confesses tes péchés, tu dis Seigneur, reçois-moi, je viens tel que je suis. Dieu maintenant pour approuver ce que tu dis là, pour approuver réellement que toi tu t'es donné à lui, il te donnera le Saint-Esprit. C'est ça la preuve que Dieu t'a accepté. Il a accepté ta foi. Donc c'est ça la sortie d'Abraham. Et la sortie d'Abraham aussi représente l'exode de l'Église. Nous sommes sortis de dénomination.
Nous sommes sortis de là où nous étions et nous nous retrouvons dans la parole. Pour aller où? Abraham, dans sa pensée, il voulait voir la cité que Dieu lui-même était le constructeur, le bâtisseur. Bien que la cité que lui a eue, c'était une cité terrestre ici. Mais nous savons que comme nous sommes sortis de dénomination, nous sommes venus par le message de l'heure, c'est pour aller au ciel. Nous savons que bientôt, très bientôt, nous serons au ciel. Et nous verrons le Seigneur. Et pour cela, nous devons nous préparer en conséquence. Prendre nos vies au sérieux. Donc Abraham est sorti de son pays. Et il est allé séjourner dans une terre étrangère. Et de là, Dieu a donné la promesse à Abraham. Premièrement, Abraham devait obéir à la voix qui lui avait parlé. Il était sûr que c'est qui lui a parlé. Et ce qu'il devait faire, c'est obéir à la voix. Sans l'obéissance, la bénédiction ne viendrait pas. Donc quand nous venons de la parole de Dieu, il nous faut d'abord de l'obéissance à la parole. Obéir à la parole de Dieu. Sonder la parole dans toutes choses. Qu'est-ce que Dieu veut pour ceci? Qu'est-ce que Dieu veut pour cela? Obéir à ce que Dieu te dit. N'attends pas ce que Dieu te parle par un message prophétique. Parce que Dieu a déjà parlé. Il t'a donné sa parole. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Dieu peut te parler par la prophétie, je n'en disconviens pas. Mais d'abord, tu dois obéir au message de l'heure. Marcher avec le message. Vivre le message. Commence d'abord par cela. Quand tu commences avec cela, c'est alors que tu recevras ta bénédiction après. Et Abraham a obéi à la voix. Il est sorti. Et nous voyons que Dieu a traité une alliance inconditionnelle avec Abraham. Et à sa sémence qui devait venir. Il a traité une alliance inconditionnelle. Que veut dire alliance inconditionnelle? Ça veut dire que ce n'est pas par tes mérites à toi. C'est lui qui fait chose. Tout ça faire, c'est de croire à ce que lui t'a dit. Et Dieu aussi a traité avec l'Église une alliance inconditionnelle. Tu n'entreras pas au ciel par tes mérites, mais c'est par la grâce de Dieu. Le ciel, tu le verras par la grâce de Dieu. Si tu penses faire quelque chose, sache-le que tu ne n'es pas. C'est la grâce de Dieu qui te fait entrer au ciel. Regardez seulement la grâce de Dieu. Regardez seulement ce qu'il a fait. Il l'a déjà fait. Tu dois simplement regarder à cela. L'alliance inconditionnelle. Pas par tes mérites. Le monde peut me regarder. Dire que non, tu es un pécheur. Tu as encore des péchés attachés sur toi. Mais quand Dieu me regarde, j'ai toujours dit, quand Dieu me regarde, à mon avis, le coup de Sarah. Le coup de Sarah. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est Sarah? Parce que Sarah était dans la tente. Quand Dieu était avec Abraham, Sarah était là derrière la tente. Sarah avait rien. Donc Dieu pouvait tuer Sarah sur place. Mais pourquoi Dieu n'a pas tué Sarah? Dieu a regardé Abraham. Il a regardé Abraham et a dit non. Non, juste à cause d'Abraham, Dieu a laissé Sarah en vie. Et aujourd'hui, quand Dieu te regarde, quand il regarde à tes péchés, il peut te tuer. Mais quand tu regardes à Jésus, il dit, oh, à cause de Jésus, rien qu'à cause de Jésus, est-ce que je dois vraiment le tuer? Non, non, à cause de Jésus, non, je te parle de la vie. Non, Jésus, il est le médiateur entre nous et le Père. À cause de Jésus, pas par tes mérites. Et même pour aller au ciel, c'est par Jésus-Christ que nous serons au ciel. À cause de lui. Il nous besoin
sont morts au courant de la semaine ici. Toi, tu es en vie. Qui l'a fait? C'est Jésus. Est-ce que ça veut dire que tu es parfait? Non. Tu n'es pas parfait. Mais pourquoi il l'a fait? C'est parce qu'il t'aime. Il n'a pas voulu regarder à tes péchés. Il regarde au sang. Il a regardé au sang. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus te purifie. C'est le sang précieux. Mais quand tu n'es jamais sur tes mérites, tu n'en as pas fait. Tu n'en as pas, ma soeur, tu n'en as pas. Compte sur ce que lui a fait au calvaire. Compte sur ce que Jésus a fait au calvaire. Et ce qu'il a fait, c'est pour toi. Et tu seras certainement au ciel un jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu seras au ciel. Donc si tu ne le crois pas, moi je le crois, je serai là. Je serai là. Je sais que je fais tout ce qu'il est nécessaire pour l'engager, pour que nous soyons sans Zambie. Mais bien que j'aurai toujours des faiblesses, j'en aurai. J'en aurai toujours. Et le monde peut me regarder et dire, ah, oh mon soumou qui m'a repris. Ah non, mon désir, le désir de mon cœur, je vais plaire à mon Dieu. Dieu regarde à cela. Le désir que tu as dans ton cœur là, c'est à cela que Dieu regarde. Dieu regarde à ce désir-là. Tu n'as pas de mérite, je te dis. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Quel est le mérite que toi tu peux montrer devant Dieu? Tu n'en as pas, frère. Tu n'en as pas, sœur. Mais ce que Dieu fait, c'est ce qu'il faut. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne veux vraiment pas sortir de mon sujet. Et nous savons, je ne sais pas, je vais poser la question. Abraham avait combien de fils? Abraham avait combien de fils? 11, n'est-ce pas? Ok. 11, oui. Parce que les gens toujours pensaient qu'Abraham avait des fils. Abraham avait 11 fils. Le frère Branham le dit. Je vais vous le lire dans la prédication Israël à Kadesh Barnea, au paragraphe 13. Bien qu'Abraham avait 11 fils, mais la promesse était donnée aux fils de la promesse. Pas à tous les fils d'Abraham. Mais la promesse était pour le fils de la promesse. Et le fils de la promesse, c'était qui? Isaac. Pourquoi le fils de la promesse? Parce qu'il est venu par la promesse. C'est simple, non? Le fils de la promesse, parce qu'il est venu par la promesse. Dieu avait promis. Dieu a promis, comme je vous ai dit le dimanche passé. Mais la preuve qu'Abraham et Sarah avaient rajeuni, tout d'abord c'est parce que Sarah a 90 ans. Elle a eu un enfant. Comment vous pouvez expliquer? À 90 ans. Elle va concevoir et avoir un enfant. Et Sarah à 90 ans, elle a été convoitée par quelqu'un qui a voulu la prendre comme femme et un roi à 90 ans. Mais c'est ça le mystère des rajeunissements. Ça vous prouve que vous rajeunirez un jour. Vous allez vous rajeunir un jour. Même si nous devenons des vieux. Mais quand le Seigneur reviendra, je vais rajeunir. Je serai là aussi très jeune. Peut-être, je suis très vieux maintenant. Mais là aussi, j'aurai peut-être 20 ans, 21 ans. Abraham a rajeuni, Sarah a rajeuni. C'est un mystère, hein? N'est-ce pas que c'est un mystère? Ok, je vais d'abord vous dire qu'Abraham avait 11 enfants. Mais la promesse était au fils de la promesse. Israël à Kadesh Barnea, au paragraphe 13, le frère Branham dit ceci. Alright, we found them taking the church back just for a little preview. Nous trouvons que quand nous prenons l'église pour un preview, found out that God promised Abraham that he would save him. Nous trouvons que Dieu a promis à Abraham qu'il le sauverait. Gave him an unconditional promise. Il lui a donné une promesse inconditionnelle.
unconditional covenant. Une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas que au sali boye, ngana sali. Non, inconditionnel. Il ne regarde pas tout ça. Les désirs de ton cœur. Yango pour ça, yazo tarawana. Te prenez cela comme pour vous. He would save him and his seed. Il a dit qu'il recevrait et sa sémence. Not all of his seed, but his promised seed, Isaac. Pas toutes les sémences, mais la sémence de la promesse, Isaac. Abraham had 11 sons. Abraham avait 11 fils. You know, vous savez. But only one of them was the promise through Isaac. Seulement un fils était le fils de la promesse. Isaac. Je voulais vous lire ça pour vous prouver que Abraham avait 11 fils. C'est pour cela que quand nous lisons dans le livre des Romains, Paul dit que tout Israël n'est pas Israël. Je ne voulais pas beaucoup lire, mais je vois que je dois vous le dire. Je vois des gens qui me regardent là. Lisez un peu dans Romains au chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains 9, nous lisons des 6, de verset 6 au verset 9. Non, 6 et 7, pardon. Romains 9, 6 et 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. On a dit qu'ils sont la postérité d'Abraham, mais ils ne sont pas tous ses enfants. C'est compliqué, n'est-ce pas? Ouais. Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée ton nom. Donc celui qui était le fils de la promesse, c'est qui? C'est Isaac. Avançons petit à petit. Je vous ai dit que mon sujet c'est l'agneau de gloire avance. Avançons avec elle. Amen. Et par Isaac, il y a eu des fils aussi qui sont venus. Et vous remarquerez que les deux fils qui sont venus d'Isaac, c'était deux sémences différentes. Il y a eu Esaü et il y a eu Jacob. Mais les bons, c'était Esaü. Vous trouvez le pieux. C'est comme ça que je vous dis. Ce n'est pas par vos mérites que vous serez au ciel. Esaü, vous trouvez l'amour. Vous avez un sango. Vous avez le sango. Donc, Yoko. Asaka nyonso makasi atosana liloba. Na otosa liloba makasi na ote. Tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu par ta force, pas ta force à toi. Non. C'est par la grâce de Dieu. Et par l'aide du Seigneur Jésus. Esaü sango. Sango. Mais quand nous regardons la Bible, la Bible dit, Dieu lui-même dit, avant que ces enfants-là m'aiment moi, moi j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Deux semences. La bonne semence et la mauvaise semence. Mais pas où tu t'en rends sur l'autre. Isaac. Deux semences. Avançons petit à petit. Et d'Isaac, il y a eu Jacob. Un homme mauvais. Mauvais. Il n'avait même pas de mérite. Un menteur, il y a haut niveau. On a le micro. Jacob, on a le micro, il y a pas de micro. Mais c'est lui que Dieu a aimé. Frère, des fois quand tu regardes dans ta famille à toi, il y a des ceux qui sont bien que toi, qui étaient plus que toi.
Mais pourquoi ils ne sont pas dans ce message? Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer cela? Ils sont mieux que toi. Ils vivent comme des saints. Mais ils dans tout ce vitali, mais pourtant Dieu t'a aimé. Dieu a envoyé ton message jusqu'à toi. Dieu est venu jusqu'à toi. Il t'a chuchoté à l'oreille pour te dire que moi, je t'aime. Ça ne dépend pas de toi. Moi, Dieu, je ne regarde pas tes péchés. Je ne regarde pas tes iniquités. Je ne regarde pas tes manquements. Mais je t'aime. Je veux faire une alliance inconditionnelle avec toi. Pas par tes mérites, pas par ta force, mais ça dépend de lui. Lui t'a aimé. Et il t'a prédestiné. Oh, la prédestination, ça compte aussi. Il t'a prédestiné. Tu as été prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Parce qu'il t'a aimé, il t'a prédestiné. Oh frère, je deviens que la paix de danser pour lui. Sauter pour lui. Regardez un peu, mais qui suis-je? Des fois je me dis, mais oh, qui suis-je moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Et que j'ai la promesse de vivre éternellement. Il me donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, ça n'a pas de fin. Tu n'as pas de fin. Il y a aussi la royauté. Est-ce que tu comprends cela? Donc tu n'as pas de fin. Il te donne la vie éternelle. Donc ce qui est éternel n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Oh, c'est pourquoi Jean disait, où étais-tu quand le Fils de Dieu poussait les cris de joie? Oh, j'ai envie de chanter quand il traversait les rues de Galilée. J'étais en lui, et j'étais en lui. Oh oui, quand il parcourait les rues de Galilée, j'étais en lui, et oh j'étais en lui, et j'étais en lui, et maintenant je suis. Pardon, on doit avancer. Je sens comme si je dois arrêter. Je sens comme si je dois arrêter. Je me sens bien. Que le Dieu du ciel me dise qu'il me connaît. Que le Dieu du ciel te dise qu'il te connaît. Il te dit qu'il est mort pour toi. Hey, frère, est-ce que tu comprends ça? Frère, est-ce que tu comprends ça? Dieu te dit qu'il t'aime toi. Ah frère, non, c'est tellement glorieux. Et le Dieu du ciel, laissez les autres dire que moi je t'ai choisi. Oh, frère, je t'ai choisi. Alléluia. Bon, que quelqu'un acclame le Seigneur. Que quelqu'un pousse un peu les cris pour le Seigneur. Hey! Come on, man. Come on. Oh, alléluia. Je me sens tellement bien. Oh, mais. Et nous savons que, rentrons dans notre sujet. Et quand Isaac a donné naissance à Jacob, et Jacob était menteur, mais il suffisait que Jacob rencontre Dieu pour que tout puisse changer. Et quand Jacob a rencontré Dieu, il a combattu avec Dieu, et tout avait changé dans sa vie. C'est pour cela que le frère Branham dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quand tu passes près de la croix, quelque chose doit changer. Dieu doit changer ton nom. Et Jacob a été changé.
de menteur en Israël, qui signifie un prince avec Dieu. Un prince avec Dieu. De menteur en Israël. Et toi aussi tu dois changer de pécheur en chrétien. Tu étais pécheur et tu rencontres le Seigneur. Tu passes par des croix comme tu es le même. Personne n'est jamais resté le même. Et quand tu es passé par de la croix, quelque chose doit changer. Et tu ne seras plus pécheur. Tu ne seras plus menteur. Et tu seras saint. Ah, frère, qui croit qu'il est saint? Combien croient qu'ils sont saints? Qu'est-ce que tu avais fait après? N'est-ce pas que tu t'es repenti? Le frère Branham me dit, un chrétien ne pêche pas. Mais il commet des erreurs. C'est un pécheur qui pêche. Parce que sa nature est péché. Mais toi, ce n'est pas ta nature. C'est comme cela que quand tu commets une erreur, tu sens dans ton cœur que tu dois corriger cela. Tu dois réparer avec ton Dieu. C'est parce que ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un saint. Tu es saint. Et notre sainteté, c'est Jésus. Amen. Et tu es parfait. Exact. Ta perfection, c'est Jésus. Et c'est lui qui est ta perfection. Parce que le jour où tu te mettras là, à regarder, on a constaté, on a gagné de faire contre nous. Moi, je ne regarde pas ce que moi je fais. Je regarde cet homme ici. Je regarde cet homme. Et ce qu'il a accompli sur la croix ici. Je regarde cela. C'est ça. C'est ça ce qu'il faut pour moi. Pas de mérite. Je n'en ai pas. On fait partie de l'Assemblée de tout ça. Mais il y a de mon yamout. Il y a un certain Taliabo. Il a un droit pour se casser. Il a que se casser. Mais n'est-ce pas que ça que se casser? Ça va c'est qui? Non, à cause d'Abraham. Maintenant, il y a Jésus. À cause de Jésus. La tikio à cause de Jésus. Et lui-même viendra comme provoquer la repentance dans nos cœurs. Parce que la repentance vient de Dieu. Si tu reconnais tes fautes et que tu repars, c'est Dieu qui l'a fait dans ton cœur. Parce que celui qui n'est pas un enfant de Dieu, comment est-ce qu'il va se repentir? Comment est-ce qu'il va corriger sa vie? Mais jamais. Mais la preuve que tu es l'enfant de Dieu, c'est quand tu reconnais tes faiblesses. Quand tu reconnais tes faiblesses, ça prouve que tu es un enfant de Dieu, frère. Ça prouve que tu es un enfant de Dieu. On a constaté, ne regarde pas cela. Quoi ça? Alliance conditionnelle. Ne c'est pas que nous devons aller commencer à pécher, 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 non. Un enfant de Dieu va servir le Seigneur parce qu'il l'aime. Le frère Branham dit que nous ne devons pas servir Dieu parce que nous avons peur de l'enfer. Mais nous devons servir le Seigneur parce que nous l'aimons. Je crois que je vous l'avais lu la fois passée, non? Je n'ai pas amené ça aujourd'hui. Donc, ne sers pas le Seigneur parce que tu as peur de l'enfer. C'est comme ça que le frère Branham a dit. Même si Dieu me dira, à la fin, va en enfer. Pour l'amour que j'ai pour lui, je m'inclinerai. Je dirai merci Seigneur. Je vais quand même en enfer parce que je t'aime. Mais tu n'iras jamais en enfer. Ça, c'est un exemple que le frère Branham a donné. Donc, vous montrer que vous devez beaucoup aimer le Seigneur. Et mettre Dieu à la première place dans votre vie. Mettre Dieu à la première place dans ta vie. Considérez d'abord Dieu. L'autre jour là, je vous avais lu ici, le frère Branham dit que nous pouvons dire que nous ne sommes pas adultères, mais par contre nous sommes adultères à haut niveau. Je vous avais lu ça, deux citations de frère Branham pour la prédication de l'orgueil, et l'autre c'était encore
J'ai oublié encore c'était où. Et le frère vraiment dit, vous pouvez être un adultère à haut niveau à cause de la manière dont vous utilisez votre temps. Comment vous utilisez votre temps. Si vous ne donnez pas le temps à Dieu, vous êtes adultère. C'est ça, c'est le frère vraiment dit. Je vous avais lu ça ici. Tu es un adultère quand tu n'utilises pas ton temps de la bonne façon. Et il dit adultère à haut niveau. Donc, plus que les adultères là que nous considérons, pas à haut niveau. Donc, c'est pour vous dire que Dieu doit être en première place dans notre vie. Considérez toujours Dieu à la première place. Servez Dieu parce que vous l'aimez. Entrons dans notre sujet. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et maintenant par Joseph, par Jacob, qui a été changé en Israël. C'était là où venaient les enfants d'Israël. Par Jacob, qui a été changé de supplantaire à Israël, en prince avec Dieu. C'est là où commence maintenant l'histoire des enfants d'Israël. Et Jacob, à son tour, avait 12 fils qui font les 12 tribus d'Israël. Et il y avait Joseph. Joseph était là et avant le dernier. Et le frère Branham dit que Joseph était le type parfait de Christ. La façon dont Joseph a été vendu à 30 pièces d'argent, c'était la même façon que Jésus. Il était dans un temps de trouble. Et Jésus se tenait dans un temps de trouble. Joseph, c'est le type parfait de Christ. Je vais vous le lire un peu, que vous soyez sûrs de ce que je dis. Et le frère Branham dit dans Israël et l'Église, numéro 3, et du 27 mars 53, au paragraphe 33, le frère Branham dit ceci. Call election in Abraham. Il a appelé élection en Abraham. Justification in Isaac. Justification en Isaac. Grace in Jacob. Grâce en Jacob. Anybody that ever read Jacob's life, toute personne qui n'a jamais lu la vie de Jacob, no, you have to believe in grace. Vous savez que vous devez croire à la grâce. It's grace in Jacob. C'est la grâce en Jacob. And perfection in Joseph. Et la perfection en Joseph. Nothing against him in the Bible. Il n'y a rien qui condamne Joseph dans la Bible. Il n'y a pas de faute. Et le frère Branham dit perfectement. Un homme parfait. Perfect of Christ. La perfection en Jésus. Then we found out that. Ok, je me limite juste là. Donc, la perfection c'était en Joseph. Et Joseph a été vendu. Il a été emmené en Égypte. Il est emmené en Égypte, maintenant, dès là en Égypte. Et tout ce qui s'est passé, je ne parle pas de ça. Mais un jour, là où Jacob était resté avec ses enfants, il y avait la famine qui avait frappé le pays. Ils devaient aller chercher à manger. Comme ça, ils se sont retrouvés en Égypte. Et quand ils sont allés en Égypte, ils ont trouvé Joseph qui était là. Et quand Joseph s'est dévoilé devant ses frères, ils ont su que Joseph n'était pas mort. Parce que pour Jacob, Joseph était déjà mort. Pour Jacob, c'était comme une résurrection. Pour Jacob. Comme une résurrection. Parce qu'il savait que son fils était déjà mort. Basala Matang, ici dans Panza Matang. Kala! Mais là, se trouvait de Joseph faisant vie. Et Joseph a dit à ses frères, parce que nous ne sommes pas naïfs, mais naïfs, c'est ce que nous avons dit. Nous avons papa naïf, Jacob, nous avons dit, Bamonion se passait déplacé, Banda, est-ce que vous avez dit, en Bétra, est-ce que Joseph faisait en Égypte?
C'est comme ça que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Mais c'était aussi une promesse. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ta sémence séjournera dans une terre étrangère. Mais je les délivrerai par ma main puissante. C'était une promesse, ça devait s'accomplir. Et ils se sont retrouvés là en Égypte. Joseph était comme un roi là-bas, un gouverneur, haut niveau. Mais après des années, 400 ans plus tard, il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et pour lui, les enfants d'Israël, histoire de Joseph Baboussana. Et c'est ce pharaon-là qui a commencé maintenant à maltraiter les enfants d'Israël. Les enfants de Jacob, qui étaient maintenant les enfants d'Israël, parce qu'il était changé. Et dès là maintenant, comme c'était tout blanc de Dieu, Dieu avait promis qu'il les délivrerait par sa main puissante. Alors il devait souffrir maintenant pour dégoûter ce pays-là. Pour avoir le dégoût de l'Égypte, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le persécuter. C'est comme ça que tel que nous sommes ici dans le monde aussi. Le diable nous trouble beaucoup. Le diable nous persécute. C'est pour nous donner aussi le dégoût du monde. Pour avoir le souci de rentrer chez nous. Parce que si on te donne tout très bien là dans le monde, au revend tu n'auras même pas le souci de partir. On doit te serrer quelque part. On doit un peu serrer. Pour que tu aies le dégoût du monde. Car la Bible dit, Jésus lui-même a dit, je vous ai laissé dans ce monde, mais cependant vous n'êtes pas du monde. Vous ne devez jamais faire la confusion. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des passagers à la destination de Jérusalem céleste. Vous êtes venus ici dans ce monde. Vous deviez contourner votre théophanie. Et vous vous êtes retrouvés dans ce monde. Et vous devez rentrer là où vous venez. Vous veniez de Dieu et vous devez rentrer vers Dieu. Vous veniez du Père, vous devez rentrer vers le Père. Alors vous êtes des passagers, des pèlerins sur la terre. N'oubliez jamais que vous êtes des pèlerins. Et celui qui sait qu'il est pèlerin, il doit avoir ses bagages prêts. Parce que c'est d'un moment à l'autre qu'il doit partir. Et Jésus revient certainement. Jésus reviendra certainement. Nous rentrerons au ciel. Il y a un ciel qui est réel. Il y a un Jésus réel. Le ciel n'est pas de l'histoire. Le ciel est une réalité. Jésus n'est pas de l'histoire. Jésus est une réalité. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et ce pharaon-là a commencé à le presser. Où les enfants d'Israël souffraient. Et Dieu a pourvu d'un libérateur quelque part. Dieu a pourvu d'un libérateur. Et Dieu l'a envoyé qui? Moïse. Dieu l'a envoyé qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes fatigué? Non, non. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Vous voulez que j'arrête alors? Non, non. Ok, ne dormez pas alors. Suivez, c'est très important. Je vais terminer dans peu de temps. Donc Dieu a envoyé un libérateur. Dieu a envoyé Moïse. Mais il y a une chose que je vais souligner. Moïse a pris les enfants d'Israël à partir de l'Égypte et les a conduits jusque dans le désert. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu par Moïse. Ils ont vu la main de Dieu, la main puissante de Dieu par Moïse. Et ils sont arrivés dans le désert. Moïse ne connaissait pas le chemin. Moïse ne connaissait pas le chemin. Il fallait que Dieu lui-même puisse le guider. C'est ainsi que Dieu avait placé la nuée pour être là les jours et les conduire. Et ça s'est transformé en colonne de feu la nuit pour
pour éclairer aussi l'armée pour les conduire. Dans la nuée, la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas deux personnes, c'est Dieu lui-même. Dieu est la nuée, il est lui-même aussi la colonne de feu. Amen. La colonne de nuée la journée, parce qu'il n'avait pas besoin du feu. Pour éclairer, il y avait le soleil. Mais il devait avoir un conducteur, un guide qui devait être là pour le diriger. Et le guide, c'était la colonne de nuée la journée. Et tous les enfants d'Israël devaient être derrière Moïse. Amen. Moïse avait les yeux fixés sur la nuée. Et quand la nuée faisait un pas, il faisait un pas. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Et vous saviez, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, c'était combien de miles? Qui sait? De l'Égypte jusqu'à la terre promise. Je vais vous le lire, mais je vais d'abord poser la question. Qui peut avoir une estimation? Qui peut avoir une estimation? Combien de miles c'était? Non. Qui peut avoir une estimation de combien c'était? Dans les 1500, 1800 kilomètres. 1500, 1800. Tu as tort. Le frère Branham me dit, c'était 65 km. 65 kilomètres. Oui. 40 miles. 65 kilomètres. Vous me regardez. Vous voulez que je vous le dise, n'est-ce pas? Et c'était un voyage de 1 ou 2 jours, ok? Le frère Branham dit 40 miles. Je vais vous le dire. Attendez un peu, je vais... Ok. Lisons d'abord la prédication en guide. Au paragraphe 49. Je crois que je vais retrouver ça là-bas. Il y a le paragraphe 49. Un guide au paragraphe 49. Le frère Branham dit ceci. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller dans le pays promis, dans Exode 13, 21, Dieu savait qu'il n'avait jamais fait ce trajet auparavant. Un trajet de seulement 40 miles. Et il interprète 65 kilomètres. Amen. Amen. C'est un trajet de 65 kilomètres. Donc 40 miles dans la voiture. Hein, pour habiter ce coup dans Bambo, c'est 35 minutes à peu près. 35 minutes. Mais à pied, c'est... Mais c'est rien, non? C'est rien. 65 km. Peut-être que même pas 2 jours comme ça. Non, frère. Un jour. Un jour dans l'amour. C'était ça le trajet. Mais, remarquez une chose. Pourquoi est-ce que Dieu a fait qu'il puisse tournoyer dans le désert? Pourquoi? C'était à cause des murmures. À cause des murmures. Dieu a trouvé qu'il n'était pas encore prêt d'entrer dans la terre promise. Ils sont allés jusque là à côté. Et nous avons dit que dans la maman. Maintenant, la nuée commençait à tourner. À cause de quoi? Des murmures. À cause de Kolobaloba. C'est ce qui a fait que bah, ça va 40 ans dans le désert. Dieu pouvait déjà revenir. Mais pourquoi Dieu traîne encore? C'est parce que vous murmurez encore. C'est ça la chose. Tout ce que les enfants d'Israël avaient à faire, c'est de marcher devant Moïse et de regarder à la nuée. Et quand la nuée de gloire avançait, elle devait avancer avec cette nuée de gloire. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ils avaient un guide qui était à Moïse. Moïse recevait la conduite du Saint-Esprit. La conduite de Dieu. Moïse devait marcher en suivant la conduite de Dieu. C'est à lui que Dieu a parlé.
Toujours dans toute tâche donnée, Dieu parle par un homme, un prophète. Tu veux la bénédiction, tu dois rester derrière le prophète. Et quand tu n'es pas derrière ce prophète, qu'est-ce qu'il y aura? Ikabod. La gloire n'est plus. Ikabod. La gloire ne sera plus. Vous voulez que je vienne? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Quand le frère Branham dit que c'était à cause des murmures. Vous pouvez le voir dans la prédication, une délivrance totale, au paragraphe 24. Une délivrance totale, au paragraphe 24. Le frère Branham dit ceci. Je crois que je dois quand même vous le lire. Le frère Branham dit, c'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils sont arrivés là et ils se sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang. Moïse lui-même, il était unifié à Dieu. Mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché. Il murmurait contre Moïse et il disait, pourquoi fais-tu ça? Tu nous as attirés, puis tu nous as tués plus à lui. En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire et tout. Je vais vous souligner qu'il murmurait. Et le frère Branham dit ceci. Lui-même, il était totalement délivré, Moïse. Mais les peuples n'étaient pas délivrés. Parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. Et le frère Branham dit, c'est comme ça avec l'Église. Le Seigneur est prêt à revenir. Mais pourquoi le Seigneur ne revient-il pas? L'Église, il y a encore des murmures. Il y a des murmures. Dieu ne travaille pas avec deux têtes à la fois, il travaille avec une personne. Et tous doivent regarder à cette tête-là. Il n'est pas dit que Moïse était parfait. Moïse n'était pas parfait, frère. Il avait ses faiblesses. Mais les enfants d'Israël devaient regarder à Moïse. Des murmures au milieu d'eux. Et le frère Branham me dit, dans chaque église aussi, le pasteur, c'est l'ange de Dieu pour une église locale. Donc, vous devez rester derrière votre pasteur à 100% dans toutes choses. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, restez derrière le pasteur. Suivre le pasteur à 100%. Il est un homme. Il commettait certainement des erreurs. Mais quelle est la solution dans toutes les choses? Qui connaît la solution? Quelle est la solution? C'est la prière. Personne n'est parfait. Quand vous voyez une erreur, ou cela peut-être pour Dieu, ce n'est même pas une erreur. Vous pouvez considérer quelque chose comme erreur. Mais qu'est-ce que vous devez faire? C'est prier pour lui. Il est un homme. Il commettra certainement des erreurs. Il aura certainement des fautes. Mais ta prière fera que Dieu puisse l'aider dans ce qu'il fait. Que Dieu puisse l'aider à bien conduire l'église. Nous avons pour pasteur le pasteur Laroute ici. C'est notre pasteur. Il n'est pas parfait. Il a aussi des faiblesses. C'est un homme. Mais restez derrière lui. Si toi tu remarques qu'il n'est pas prêt pour lui, mais marche avec lui à 100%. Marche avec lui pour recevoir ta bénédiction de Dieu. Si toi tu ne marches pas avec Béka, et que tu es membre de son église, Dieu ne te bénira pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Restez avec le pasteur. Priez pour lui. Un homme que Dieu a confirmé comme lui. Nous devons beaucoup prier pour lui. Et quand le pasteur fait quelque chose, nous devons tous mettre avec la chose et recevoir de Dieu notre bénédiction. Tout le monde ici vient être béni. C'est ça la parole de Dieu. Israël devait
marché avec la nuée. Amen. Si j'étais resté à côté, on criait Ikabod. Ikabod, la gloire est partie. La gloire n'était pas ailleurs. La gloire était avec Moïse. La gloire n'était pas ailleurs. La gloire marchait avec Moïse. Et Moïse avait la commission de faire le travail. De faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et de les amener à la terre promise. Bien que Moïse s'est limité la route, Dieu a suscité Josué. Mais vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré? Le frère Branham me dit, à cause de son attitude colérique. Mais qui l'a poussé à s'énerver? C'était le peuple. C'est le peuple qui a poussé Moïse à s'énerver. Et il était devant les rochers. Au lieu de frapper les rochers une fois, parce que Jésus-Christ devait te frapper une fois. Parce que Dieu ne peut pas nous sauver deux fois. Il doit nous sauver une seule fois. Et ces rochers dans le désert représentaient Jésus. Et les rochers devaient te frapper une fois. Mais Moïse a frappé les rochers deux fois. C'était l'erreur qu'il a commise. À cause de quoi? De la colère. Qui lui ont donné ça? Le peuple. Nous devons faire attention à ce qu'était la parole de Dieu. Pour que les hommes de Dieu aussi puissent marcher avec Dieu. Qu'on ne passe pas commettre des erreurs. Mais cette erreur-là leur a coûté beaucoup. Avançons avec la nuée de gloire. Tu ne dois pas t'opposer à la nuée, mais tu dois marcher avec la nuée. Pas l'opposition à la nuée. La nuée connaît le chemin. Et la nuée conduit Moïse. Quand Moïse disait, lèvez-vous, nous devons avancer. Tous les enfants d'Israël étaient là avec le sac. Bakangi d'attente là-bas, on peut avancer. Et quand Moïse a dit, arrêtons-nous ici, dans Vendée. Nous sommes là à 65 km. Ils ont fait 40 ans. Frère, ça doit nous dire quelque chose. Nous sommes à 65 km. Ils ont fait 40 ans à cause de murmures. Le murmure est très mauvais parmi les chrétiens. La médisance est très mauvaise parmi les chrétiens. C'est très mauvais, frère. Nous devons éviter cela. Dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui est le commandant en chef. Nous croyons que Dieu est dans cette église, n'est-ce pas? Qui croit que Dieu est dans cette église? Alors quand Dieu est dans cette église, c'est lui le commandant en chef. Nous devons être devant le Seigneur. Si Dieu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un ici, il ne sera pas là. Tout dépend du Seigneur. C'est son église. Et quand Dieu fait quelque chose, soit derrière la chose. C'est sans marcher avec la nuée. Dieu lui a avancé avec ceux qui veulent avancer. Dieu ne s'arrêtera pas parce que quelqu'un s'est arrêté. Dieu avancera avec ceux qui veulent avancer. Et quand la nuée de gloire avance, si toi tu restes là derrière, c'est Ikabod. C'est Ikabod là derrière. Car la nuée de gloire avance. Qui doit marcher aussi. Celui qui n'avance pas recule. Avançons un peu. Juste on va terminer dans quelques minutes là. Celui qui n'avance pas recule. Tu veux avancer? Avance avec le Seigneur. Et concernant Israël, Dieu, le frère Branham le dit encore dans la prédication, un guide, toujours paragraphe 29 et 50. Il dit que nous sommes Israël spirituel. Israël dans le naturel, nous devons enseigner dans le spirituel. Ce qui s'est passé avec Israël dans le naturel doit nous enseigner dans le spirituel. Le frère Branham dit, c'est Israël qui était le peuple que Dieu lui-même a choisi. Le peuple que lui-même s'est donné de son nom, Israël. Mais à
cause de murmure, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Il a dit, qu'en est-il de l'église aujourd'hui? Il est dit dans la main sur la muraille. Je vous ai lu ça la fois passée au paragraphe 17. Il dit ceci. And the Jews had gone away from God. Et les Juifs se sont allés loin de Dieu. Et the stranger should come in which had been prophesied by the prophet. Et Dieu a permis à une nation étrangère de les diriger, comme ça a été promis par le prophète. Et it's carried them. Et ils ont maltraité. And carried them away. Ils ont amené ailleurs. Because they had to get away from God. Car ils se sont éloignés de Dieu. And now, et maintenant, if God so loved the Jews, si Dieu a tant aimé les Juifs, where is the first chosen as the people? Et ils étaient son peuple, son premier peuple choisi. He called the Jews out. Il les a appelés à sortir. Yet when they saw, et quand ils ont semé, they had to reap what they saw. Et ils devaient récolter ce qu'ils avaient semé. And we not expelled. Et nous ne sommes pas immunisés. Or we not immune from God's judgment when we disobey His command. Et nous ne sommes pas épargnés du jugement de Dieu car nous désobéissons à ses commandements. That's right. Ça c'est vrai. That goes for the nation. Ça va pour les nations or individual. Ou pour les individus. Or churches. Ou pour l'église. Or whatever it is. Ou pour tout ce qui est. When we disobey God, quand nous désobéissons à Dieu, we will receive judgment for it. Nous recevons le jugement pour cela. God just and can do nothing else. Dieu est juste, il ne peut rien faire d'autre. But every man shall receive just recompense of reward for his deed that's done. Et chacun doit récolter ce qu'il a semé. Donc quand nous faisons chaque chose, sachons que Dieu est quelque part. Il regarde dans tout ce que nous faisons. Il regarde tout ce que nous disons. Et quand il sème quelque chose, quand Dieu n'a pas épargné Israël, Dieu ne t'épargnera jamais. Garde ta bouche fermée. Garde ta bouche fermée. Suis le mouvement de la nuée. Parce que quand tu ne veux pas marcher, un jour tu feras une erreur peut-être. Dès que tu t'es opposé à Dieu lui-même, et ça te sera impossible de réparer. Ce sera impossible de réparer un jour. Gardons nos bouches fermées souvent. Le murmure ont coûté cher aux enfants d'Israël, 40 ans dans le désert. Et dans l'église, c'est la même chose. C'est la même chose dans l'église. Dieu avance avec ceux qui veulent avancer. Quand quelqu'un ne veut pas avancer, il recule. C'est la même chose aussi dans les âges de l'église. Dans les âges de l'église. Quand nous regardons la restitution de l'ordre de l'épouse, nous avons vu Martin Luther venir. Il a prêché la justification. Et la justification, c'était la portion du message pour cet âge-là. Pour que les gens puissent aller au ciel, ils devaient croire au message de la justification. C'était ça la grâce pour eux. Martin Luther a prêché le message. Et après Martin Luther, qui est venu, c'était John Wesley. Normalement, si toi tu croyais au message de Martin Luther, tu devais croire aussi au message de Wesley. Car la nuée avait avancé. Ça a quitté John Wesley. Ça a avancé vers. Ça a quitté Martin Luther. C'était avancé vers John Wesley. John Wesley a amené la sanctification. Il n'a pas donné la justification. La justification était toujours là. Mais il a ajouté une autre portion. C'était la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu.
que John Wesley est venu, tous ceux de Martin Luther devaient avancer avec John Wesley. Dès qu'ils étaient restés avec le message de la justification, pendant que la nuée était dans la sanctification, c'était Ichabod avec la justification là-bas. La gloire avait quitté déjà Martin Luther. L'église de Martin Luther, la gloire avait quitté. C'était Ichabod. Il devait avancer avec John Wesley, la sanctification. Et après John Wesley, on devait pentecôtiste venir avec la manifestation du Saint-Esprit. Si toi tu étais dans le message de John Wesley, tu devais maintenant avancer avec le message de Pentecôte. La manifestation du Saint-Esprit. Si toi tu es resté, si tu es resté avec le message de la sanctification seulement, c'est Ichabod. La gloire est maintenant dans la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La gloire est maintenant avec la manifestation du Saint-Esprit. Le pentecôtiste. C'était terrible. Le Saint-Esprit est descendu. Et ceux qui s'étaient devenus une dénomination là-bas, ah, d'abord, une manifestation. Mais il devait avancer jusque-là. Mais nous savons une chose. Le même Dieu qui a commencé dans la justification, le même Dieu qui est avancé dans la sanctification, le même Dieu qui a avancé dans le baptême du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, avait promis que vers le soir, la lumière paraîtrait. Dieu avait promis que vers le soir, la lumière devait paraître. Vers le soir. Est-ce que nous sommes au temps du soir? Est-ce que nous sommes au temps du soir? La lumière devait maintenant apparaître. La lumière, c'est quoi? C'est le message de l'heure. Si toi tu étais pentecôtiste, oh moi je suis pentecôtiste, un vrai pentecôtiste doit croire au message de l'heure. Un vrai pentecôtiste doit reconnaître le message de son temps. C'est ça avancer avec la nuée. La nuée n'est plus avec le pentecôtiste, c'est maintenant dans le message de l'heure. Tu viens aller au ciel, la portion du message pour ce terre aussi, c'est le message prêché par William Branham. Tu viens avancer jusqu'au ciel, tu dois croire au message de Branham. Tu dois croire au message de l'heure. Je vous ai dit le dimanche passé, quand le frère Branham baptisait la 17e personne, qu'est-ce que la voix avait dit? De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer notre venue, je t'envoie, toi Branham, avec quoi? Avec un message. Pourquoi? Pour préparer l'épouse. Qui a envoyé Branham? Je vais entendre une réponse. Qui a envoyé Branham? Avec quoi? Dieu a envoyé Branham avec un message. C'est ce message-là qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Le message prépare l'épouse pour l'enlèvement. Comme je vous avais dit, comme Abraham avait envoyé Eliezer pour chercher une femme à Isaac, et quand Eliezer était venu avec la femme, il a présenté la femme à Isaac. Eliezer était parti. Il a dit, voici l'époux. Va à sa rencontre. Le frère Branham est venu avec un message. Il a présenté l'époux. C'est l'heure dans laquelle tu dois te marier avec la parole. Devenir la parole faite chair. Marie-toi avec la parole aujourd'hui. Marie-toi avec le message de l'heure. Que tu deviennes un avec le message. Que tu deviennes un avec la parole de l'heure. Voici l'époux. Va à sa rencontre. Qui est l'époux? C'est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Vous êtes avec moi? Qui est la parole? C'est Jésus. Tu dois te marier à la parole. Devenir un avec la parole. Devenir la parole faite chair aujourd'hui. La parole doit marcher. La parole doit parler. La parole doit vivre. Frère, c'est un âge glorieux dans lequel nous devons manifester Dieu.
Parce que non, eux, nous sommes vivants. Est-ce que tu as l'expérience avec ces dieux-là? Quelle est ton expérience avec ces dieux-là? Avoir une expérience personnelle. Une expérience personnelle. Quand tu dis que Jésus est vivant, tu sais que Jésus est vivant. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Il t'a montré qu'il est vivant. Tu sais pourquoi tu le dis. C'est pas seulement parler d'amour à vivant et à Zanzanangouya. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et quand tu passes par une expérience personnelle avec Dieu, frère, tout changera. Amen. Tout changera dans ta vie. Une expérience personnelle avec Dieu, c'est comme quelqu'un qui passe près de la croix. Et quand tu passes près de la croix, tu seras quelqu'un transformé. Tu seras une nouvelle créature. Ta vie changera complètement. Tu ne vivras plus selon le monde. Tu vas considérer la parole de Dieu dans toutes les choses dans ta vie. Et tu vivras selon la parole de Dieu. Et tu feras ce que la parole te dit de faire. Tu considéreras ta parole dans chaque chose. Qui est la parole? C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi je crois, si je peux un peu parler de nous ici, la nuée de gloire avance. Nous devons avancer avec la nuée. Nous savons comment nous avons commencé notre église ici, dans les garages. Il faisait très chaud, on souffrait. On souffrait tellement. Et je vous dis, il n'y avait pas de climatiseur à cette époque-là. On souffrait. Combien étaient là à ce temps-là? Parce que je peux voir un peu le main. Combien étaient là à ce temps-là? On était nombreux à ce temps-là. Très nombreux, je voulais dire. C'était souffrant, frère. Et on a avancé dans les garages. Très chaud. Très chaud. On a avancé. On est allé jusqu'à l'église, louer chez le pasteur Mampédé. Et on priait le soir parce qu'il priait le matin. La nuée avançait avec nous. Nous sommes allés chez le pasteur Mampédé là-bas, on priait le soir. Et après un temps, on a une autre petite salle qu'on avait là-bas. La nuée a avancé. La nuée a avancé. Et on a avancé avec la nuée. Tout le monde était content. Oh, Dieu est avec nous. Oh, Dieu est avec nous. Il nous a donné une belle église. Nous avons l'onction de Dieu au milieu de nous. Oh, Jésus, merci. On était tous contents. On marchait ensemble, main dans la main, soudés comme ça, comme une personne. Et Dieu opérait des grands miracles au milieu de nous. Dieu était là. On a avancé. Mais, quelque part, il y a Jésus les gens qui s'aimaient, qui marchaient main dans la main comme ça. Et on marchait comme ça, très content. Et ceux qui étaient là à cette époque-là savent que nous avons perdu quelque chose. Amen. C'est vrai. On a perdu quelque chose. L'amour est parti. L'amour est parti. Et tu verras des gens qui ne peuvent même pas se saluer. Ça n'existait pas à cette époque-là. Ça n'existe pas. Les gens qui ne peuvent pas se parler dans l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant. Frère, tu t'attends à quel ciel? Parce que tu sais qu'il y a un ciel. Que tu te souviens que Jésus revient. Qui a mangé l'amour? L'insecte là est entré. On n'a pas été prudent quand les diables étaient venus. On n'a pas été prudent. Je me parle à moi-même aussi. Et on ne sait même plus se visiter. On se visite. Kilo. Frère. Mais moi et toi, nous devons vivre dans le même ciel, non?
avec Jésus. Amen. Mais si je n'arrive pas à te supporter ici, est-ce que j'ai une place dans le ciel? Non, frère. Oublie le ciel. Amen. Si tu ne sais pas parler à ton frère, tu ne sais pas parler à ta soeur, oublie le ciel. Oublie le ciel. Le ciel n'est pas pour toi. Le ciel est là pour ceux qui se préparent. Est-ce que tu te prépares pour le ciel, oui ou non? Pourquoi tu ne peux pas parler à ton frère? Même saluer ton frère est comme crier. Saluer ta soeur est comme crier. Frère, oh, que Dieu nous vienne en aide. Nous devons chasser ces démons-là. Nous devons chasser ces démons-là. Frère, nous sommes une famille. Nous sommes un peuple. Nous nous préparons pour un ciel. Nous avons un message. Et nous disons que nous avons un pasteur. Et notre pasteur nous a toujours enseigné l'amour. Il nous a toujours enseigné l'amour. Il est un bon exemple pour nous. Est-ce que nous suivons l'exemple de notre pasteur? Si vous dites oui, moi je dis non. Est-ce que nous suivons seulement l'exemple de notre pasteur? Oui ou non? Je dirais non. Si seulement on pouvait suivre l'exemple de notre pasteur, frère, on devait s'aimer. Notre pasteur, attends que tu salues ma vie à qui parle. À qui parle. Tu vois que des fois on est tout dans le pasteur. Mais viens, on va comprendre. Nous tout devons donc, il y a 100 folies, il y a 2000, mais on est bien, on est bien. Nous t'avons conseillé le bébé, il y a un sol, il y a un sol. Moi, je sais, mais nous t'avons conseillé. Il n'y a pas évité nous t'avons conseillé. Et il y avait un frère là, qui était au North Carolina. Il a voulu faire le business avec le pasteur Barouti. Alors, le pasteur lui a dit, non, ok, achète-moi des véhicules. C'était North Carolina. Et le frère a acheté les véhicules. Le pasteur lui a donné tout l'argent pour payer les conteneurs. Et lui prend tout cet argent-là, $8,000, il bouffe ça. Conteneur comme dans le Congo, dans le Foutamate. Le pasteur a encore sorti $8,000, il a donné. Et quand le pasteur est arrivé, la même personne là-bas, pasteur, dans une difficulté, donc au Foutamate, il prend encore l'argent, ça, dans la poche, à petit frère. Nous devons aller à $8,000. À ça qui est sur $6,000 à ce que la mois année à Canada voiture, à l'embauche. Mais à l'élevé pasteur, nous avons un bon côté. Le pasteur sort encore, bon, moi et l'ami, à Pessia sur Foutandako. Frère, vous voyez comment notre pasteur a de l'amour. Est-ce que nous sommes vraiment ses enfants? L'amour qu'il a, ce frère-là lui a fait du mal. Mais à Foutandako de moi. Et le pasteur est venu sur la fois parce qu'il était chez moi. Le même frère a quoi faire le pasteur a trouvé la difficulté. Mon fils, ton petit de pour moi. Je vais avec le pasteur à juste $500. Tu es dans l'Esther Union. À ti de frère, dans North Carolina. Mais on doit aller plus de $15,000. C'est au Dieu, on se plus de 15,000. Et puis il y a Malaboko. Il lui donne encore l'argent pour foutre en d'accord. Le pasteur arrive ici. Il y a des gens qui ne prient même pas ici avec nous. Alors le pasteur n'a pas de difficulté. Mais le pasteur, c'est celui-ci par la main de moi. Alors je n'ai jamais dans ma bouche, la bouche. Ah, mon fils, n'a pas essayé à la réunion sur les sangs toujours. Mon fils, n'a pas essayé à la réunion. Moi, je crois qu'il faut payer. Ah, j'ai bon, on peut faire $700. Pour payer la maison. Mais c'est que cette personne ici me critique. Il donne l'argent à payer. C'est comme ça que le pasteur l'a dit. Il n'a pas de rancune. Il n'a que l'amour dans son cœur. Est-ce que nous sommes ses enfants? Si nous sommes ses enfants, nous devons voir l'amour. Ton frère est ton frère. Laissez-moi d'abord me parler de moi-même. Frère Patrick, si il y a un endroit combien de fois? Moi, c'est un gâteau.
Nakoma on fait Patrick. Dites-moi si n'a Nakoma de Baye. Je ne peux pas me cacher derrière mon épouse. Il n'y a rien d'ordonnanté. Mais je me parle à moi. Pourquoi? Mais c'est mon frère. Je devais me rendre dans sa maison. Mais pourquoi je ne l'ai jamais fait? Je dois me poser maintenant la question. Quand je vous prêche comme ça, je me parle à moi-même aussi. Ce n'est pas seulement vous. Moi-même, je suis dans le filet. Nous devons tous nous battre. Si c'était quelqu'un d'autre, est-ce que je ne serais pas là? Je prends un autre exemple. Je ne sais pas. Je prends juste un exemple maintenant. Depuis cette soirée ici, Patience Aboti, combien de personnes doivent se rendre compte de la bénéfice que moi, en ai depuis Aboti? Je ne sais pas, peut-être que doit parler une fois. Combien de personnes? Et pourquoi les gens ne sont pas allés la voir? Pourquoi pas? Parce que nous nous aimons. Où est parti l'amour? Où est parti l'amour au lieu de nous faire? Quel est ce démon qui a bouffé l'amour? La Bible dit sans l'amour nous ne serons pas au ciel. Sans l'amour nous ne verrons pas Dieu. Je peux pleurer. Je peux pleurer, frère. Où est l'amour? L'amour avec lequel nous avions commencé. Où est-ce qu'il est parti? Notre Dieu s'appelle l'amour. Notre Dieu s'appelle le pardon. Quel est ce péché que tu peux pardonner à ton frère? Quel est ce péché-là? Oh, Dieu, viens nous en aide. Seigneur, viens nous en aide. Où est parti l'amour? Oh frère, nous devons revenir. Revenir à Dieu, nous repentir. Être une famille. Frère, je ne sais pas. Depuis, l'église, je ne suis même pas rendu là-bas. Mon épouse est allée plusieurs fois, ça va. Mais je dois aussi être là. Mais si c'était quelqu'un d'autre, est-ce que je ne pouvais pas partir? Nous devons nous poser des questions comme ça. Si je ne veux pas pour cette personne ici, mais si c'était l'autre là, est-ce que je n'allais pas partir? J'allais courir. Pourquoi? Parce que je sens que dans la relation maintenant, mais tu dois avoir de bonnes relations avec tout le monde. La Bible dit, cherche aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que ça dépend de toi, pas du diable. Petit cadeau à le bénir. Aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. La paix. Être en harmonie avec ton frère et ta soeur. Tu vivras éternellement avec cette personne-là. Tu ne vas pas le monter du ciel. Il sera toujours une partie de ta famille. Si c'était un membre de ta famille charnelle, tu n'allais pas t'y rendre là-bas. Tu serais là très vite. Mais un frère avec qui tu vivras éternellement. Frère, oh Dieu. Je peux pleurer, mais que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais vous lire une dernière citation et je vais terminer. Dans la prédication, un guide, au paragraphe 51. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Mais vous savez une chose, que nous devons faire attention. Quand Israël n'a pas suivi la nuée, qu'est-ce qui s'était passé? La mort était entrée. Le frère Branham me dit, il y a une mort spirituelle dans l'église aujourd'hui. Laissez-moi vous le lire d'abord dans Israël et l'église, chapitre 3, le paragraphe 57. Now I want you to notice, je veux que vous remarquiez, the last plague was death. La
c'était la mort. Et il continue à dire, but the last plague is death. La dernière plaie, c'est la mort. Not physically speaking. Ce n'est pas parlant de la mort physique. But spiritually speaking. Une mort spirituelle. Death spiritually in the church. La mort spirituelle dans l'église. You notice it was among the son. Spiritual death. C'était le fils. Une mort spirituelle. Et dans la prédication un guide. Je vais terminer par là. Paragraphe 51. Je commence d'abord au paragraphe 50. Le frère Branham dit ceci. C'est ce qui se passe pour l'église aujourd'hui. C'est sans doute la patience de Dieu aujourd'hui, comme l'époque de Noé. L'église serait déjà partie si elle s'était tout simplement redressée et mise en ordre. Mais il est obligé de nous entraîner ci et là, ci et là, ci et là. 51. Israël était bien loin de s'en douter quand il poussait des cris en voyant les soldats morts de l'Égypte, les chevaux noyés, les chars de Pharaon renversés. Ils avaient remporté la victoire. Moïse était dans l'esprit. Il chantait, c'est comme ça qu'on était aussi. Marie dansait par l'esprit. On dansait ici dans l'esprit. Et les filles d'Israël couraient de long en large sur la côte, en poussant des cris, en dansant. On criait ici, on courait dans l'église. Très joyeux, très content. Dansant tous ici, et nous avons la victoire. Dieu nous a élevés, il nous a exaucés. Le frère dit, il n'était qu'à une distance de quelques jours du lait du miel. Et nous sommes juste à une distance, une petite distance du ciel, de la venue de Jésus. Tout comme Israël, ils étaient bien loin de se douter que parce qu'ils se sont mis à prospérer contre Dieu et contre les guides, ils s'en auraient encore pour 40 ans. Le Seigneur revient aujourd'hui. Mais Dieu ne revient pas à cause de nous. Nous doutons encore. Nous murmurons encore. Nous nourrissons encore au milieu de nous la haine. Frères, prions pour que ces démons-là partent. Si on peut encore nous aimer, frères, comme avant, on a remercié le Seigneur pour l'Église. On a souffert. On a souffert, frère. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Ça, c'est une bénédiction de Dieu pour nous. Vous le savez. Vous avec qui on a commencé ici. Vous le savez. C'est une bénédiction. Mes frères, le diable est entré. Chacun de nous doit se remettre à Dieu. Chasser ces démons-là. Revenons à l'amour, frère. Que Dieu nous aide à revenir dans l'amour. Qu'on puisse encore manger ensemble. On n'est même plus à mesure de rester là manger ensemble, frère. Pour quelle raison le diable est entré? Frère, que ceci soit pour quelqu'un une aide. Pour que tous ensemble nous revenions dans l'amour. Dieu est là, il est patient. Mais vous savez que la grâce de Dieu a un limite aussi. Dieu peut parler. Celui qui entend cela, qui vient avancer, il avancera. Et quand un nuée avance avec cette nuée. Si tu restes derrière, il cabote. Celui qui n'avance pas recule. Tu es toujours au projet de ta vie. Tu glorifies le Seigneur. Oh Dieu, merci, je suis en ta présence.
Est-ce que tu peux encore sentir la présence de Dieu dans ta vie? Tu peux encore sentir où tu te forces. De force, hein. Oh, tu bouges comme ça. Mais avant, c'était automatique. Hein. Tu sentais la présence de Dieu. Est-ce que tu n'es pas mort spirituellement? N'es-tu pas mort spirituellement? Revois encore ton chemin. Peut-être que tu es déjà mort spirituellement. C'est comme ça que la présence de Dieu a quitté ta vie. À cause des murmures. À cause des critiques. À cause de la médisance. Peut-être que Dieu t'a déjà quitté. Reviens encore là où tu as laissé Dieu. Répare avec Dieu. Mais je sais qu'il y a quelqu'un. Cette personne-là, c'est Jésus. Il a encore semé étendu vers toi. Il a dit que je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Peu importe ce que tu as fait, lui attend à ce que tu reviennes à lui. Et quand tu reviendras à Jésus, avec tes genoux là-bas, tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi, je reviens encore auprès de toi. Reviens à moi Seigneur. Et Jésus reviendra à toi. La présence de Dieu reviendra encore dans ta vie. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Dieu peut encore faire quelque chose aujourd'hui. Qui veut que Dieu fasse quelque chose pour lui? Qui veut que Dieu fasse quelque chose pour lui aujourd'hui? Il est là, il attend que toi tu reviennes vers lui. Quand tu reviendras, il fera quelque chose pour toi. Il fera quelque chose pour toi. Aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. C'est ça ma prédication. La nuée de gloire avance. Avances-tu avec la nuée? Ou tu restes couché? Avançons avec la nuée. C'est le temps d'avancer. C'est le temps d'avancer. Qui peut dire que c'est le temps d'avancer? Est-ce que quelqu'un peut dire? C'est le temps d'avancer. Alors avançons avec la nuée. Que le Seigneur te bénisse. Oh, Amen. Merci Seigneur Jésus.